Il a dévoilé son canevas de travail au cours de sa première sortie médiatique en tant que ministre d'État en charge de la justice. Guillaume Gueffa était face à la presse ce mercredi 17 septembre, accompagné du ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. À l'instar de son cheval de bataille, la lutte contre la corruption, Guillaume Gueffa dévoile également 3 autres points de son canevas, notamment préparer une cartographie de la République, l'amélioration des conditions carcérales et la modernisation de l'administration de la justice. D'abord, en termes de priorité, je crois que je dois d'abord lutter contre la corruption. La corruption, c'est vraiment une priorité numéro 1 en ce qui me concerne. Et pour lutter contre la corruption dans le secteur de la justice, je dois collaborer et travailler avec le Conseil supérieur de la magistrature. Que cette perception que la population, nos compatriotes, a de la justice doit s'améliorer. Donc il faut des sanctions. Et quand on parle de la corruption dans le secteur de la justice, ce n'est pas seulement le magistrat, c'est la chaîne judiciaire. Et quand je parle de la chaîne judiciaire, il s'agit des avocats, il s'agit du personnel, des greffiers, des secrétaires de parquet, des huissiers. Tous ces mondes-là font partie y compris les avocats. Et là, je crois que je dois le dire pour que les compatriotes le savent aussi, parce que c'est important que je puisse le dire. En matière de contentieux, vous savez, l'État est victime d'une mafia bien organisée. Vous voyez, les avocats qui représentent la République, parce que comme vous savez, s'arrangent avec les avocats des partis adverses pour faire condamner l'État à payer des sommes qui valent jusqu'à des millions de dollars. Guillaume Gueffa s'est dit être un ministre de la proximité et de la périphérie. Le ministre d'État en charge de la justice tient mordicus à ouvrir les enquêtes sur les crimes commis contre la République démocratique du Congo. L'homme fait également savoir que les conditions propices pour avoir une justice indépendante restent à améliorer. La justice congolaise est compétente pour connaître toutes les infractions, tous les crimes qui se commettent sur son territoire. Et dans ma mission, je ferai en sorte que les violations graves des droits de l'homme, du droit international humanitaire, qui sont des crimes au regard du droit pénal international, aussi de notre propre législation, sans égard aux personnes qui ont commis ces infractions, ils seront poursuivis. Je n'hésiterai pas un seul instant d'ouvrir, de donner des instructions pour qu'on ouvre des enquêtes pour toutes les personnes, y compris les troupes étrangères. De son côté, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a tenu également à éclairer les lanternes à ce sujet. Parce que nous tous, nous savons que c'est la brigade avancée de l'armée rwandaise. Et dans ce que j'ai vu, il y a sûrement des enfants, des conscrits, de prisonniers, et tout ce qui ne devrait normalement pas figurer sur ces montages grossiers. Vous savez que nous, on n'a pas de coutume de commenter ce qu'ils font. Tout ce que nous savons, c'est que nous sommes engagés dans un processus de médiation, et nous avons, par exemple, déjà eu plusieurs réunions dans les cadres de mécanismes de supervision avec notamment américains, qataris et togolais, et tous les actes qui violent l'esprit, que ce soit de la déclaration de principe de Doha ou de l'accord de Washington, sont rapportés. Et ici, comme je le disais tout à l'heure, la question est traitée sur plusieurs fronts. Il y a le front diplomatique qui est le front qui apparaît, mais sur d'autres fronts, il y a évidemment un travail qui s'est fait pour lequel on ne pourra peut-être pas revenir sur de commentaires ici. Le ministre de la Justice vous a donné un aperçu déjà, parce qu'il a dit qu'on va poursuivre, parce que nous avons les noms de tous ceux qui sont aux commandes de toutes ces opérations. On a parlé des 140 morts, mais 140 morts, c'était spécifié par Human Rights Watch, parce que ça concernait un ciblage ethnique. Ça va peut-être faire le pont à la réponse que le Mineta va donner tout à l'heure, parce qu'à Genève, on a aussi parlé des génocides. Et donc, pour vous dire qu'il n'y a aucun acte qui pose que nous ne connaissons pas. Et donc, maintenant, le principe, c'est de rapporter tous les cas des dérapages à la médiation, pour autant que nous avons tous choisi de donner une chance. Et je crois que plus les jours passent, plus ils dévoilent leurs véritables intentions. Et c'est pour ça qu'il est important
que tous les Congolais partout au Congo où nous nous trouvons, que nous comprenions et que nous disions non. Lorsque déjà on pense qu'on peut remettre en cause un acquis durement obtenu en termes de coûts pour la gratuité, vous avez déjà une idée de l'intention. Lorsque la moindre contestation, j'ai encore lu ce matin qu'un motard a été tué parce que soupçonné, et donc tout ce que vous avez vu dans le show qui a été fait, c'est des personnes qui les sont forcément à contre-cœur. Parce que personne, un Congolais qui aime sa patrie, ne peut s'allier avec ceux qui n'ont pour seul dessein que de tuer, d'intimider. Face au pillage, exploitation illicite dans le carré minier congolais, mettre fin au circuit de fraude et trafic est donc la priorité à ces sujets. Rappelons que le ministre de la Justice a participé récemment aux 60e Assemblée des sections ordinaires du Conseil des droits de l'homme à Genève. Fondateur de l'Azado, voilà un autre casquette de celui qui est à la tête du ministère de la Justice. Signalons également que la situation sécuritaire à Uvira fera objet au prochain briefing.